tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un film qui vient de sortir sur Prime. Un film qui porte le nom d'un homme, mais aussi d'une voiture, que vous avez souvent l'habitude de voir avec la couleur rouge. Je veux bien sûr parler de Ferrari. C'est parti. Alors me voici. Tu étais censé le sauver. Tu m'as promis qu'il n'allait pas mourir. Le père était dans le déni total. Deux objets ne peuvent jamais occuper le même espace. Au même moment. Enzo. Va leur montrer qui est le plus fort. Alors, pour résumer ce film, nous sommes à l'été 1957. Derrière le spectacle de la Formule 1, Ferrari est en crise. La faillite menace l'usine que lui et sa femme ont construite à partir de rien 10 ans auparavant. Leur mariage aussi est en difficulté du fait qu'ils ont perdu leur fils il y a de ça 1 an. Et de son côté, Enzo a du mal à reconnaître la paternité du jeune Piero qu'il a eu avec une autre femme qui s'appelle Lina Lardi. Pendant ce temps, la passion de ces pilotes pour la victoire les pousse à la limite jusqu'à participer à une course périlleuse de 1000 miles traversant toute l'Italie qui s'appelle la Mille Miglia. Alors, vous savez, ce film, je l'attendais, mais genre pas mal, vraiment beaucoup, tu vois, parce que c'est Ferrari, c'est la légende, enfin, c'est tellement connu comme nom que j'étais très curieux de savoir ce qu'ils allaient nous proposer. Je suis pas très calé en voiture, mais j'aime beaucoup les sports mécaniques. Ça fait quoi? Ça doit faire 3 ans que je suis la Formule 1, tu vois. Et les films de course et de voiture, j'ai toujours aimé ça, que ce soit depuis petit, j'ai toujours adoré le film Cars. Entre-temps, il y a eu Need for Speed, Le Mans 66, et même on n'a pas besoin de remonter jusqu'à là. Regardez l'été dernier, il y avait quoi? Il y avait Gran Turismo, et j'avais surkiffé. Donc voilà, le thème me touche et m'intéresse, et en plus de ça, on a de grands acteurs au casting, notamment Shailene Woodley, une actrice dont le rôle le plus connu est celui de Tris dans la trilogie Divergente. On a également Penelope Cruz, voilà, plus besoin de la présenter, et également Adam Driver, qui va jouer le rôle d'Enzo Ferrari. Donc voilà, un sujet intéressant, des acteurs intéressants, et d'ensemble, ça devrait très bien marcher. Et après les 2h10 de ce long métrage, je tiens à dire que je suis très déçu. C'est pas habituel que je parle d'un film comme ça, mais pour le coup, ouais, quelle déception, putain. Ouais, j'ai pas accroché, je trouve qu'il y a plein de trucs qui vont pas, et ouais, ça le fait pas. Alors que vous avez très bien vu que c'est un thème qui m'intéresse, il y a de bons acteurs. D'ailleurs, c'est le seul truc qui sauve le film, hein. C'est vraiment la seule bonne chose, l'acting, il est plutôt convaincant. Enzo Ferrari, joué par Adam Driver, ça match bien. Il est bien dans le personnage et tout, c'est assez intéressant à suivre. Après, Penelope Cruz, une femme de caractère où beaucoup de l'émotion du film passe par elle, et je trouve que ouais, sa performance est assez remarquable. Et de l'autre côté, Shailene Woodley qui va jouer Lina Lardi, c'est un peu l'opposé. Pas en termes de qualité de jeu, non, elle joue très bien Shailene Woodley justement, mais une femme plus touchante, plus douce, plus émouvante. Et j'ai trouvé vraiment très bien elle aussi. Tu vois, donc en termes de casting, on était très bon. L'acting, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Mais maintenant, c'est pas à vous que je vais l'apprendre que l'acting, ça fait pas tout dans un film. Ça sauve les meubles, certes, mais là, dans ce cas-là, ça va pas suffire. Comment je vais m'expliquer? En fait, t'as l'impression que ce film, il a pas forcément d'identité. Voilà, je sais pas ce que je regardais en fait. Est-ce que j'étais en train de suivre un homme passionné de course automobile ou est-ce que je regardais un businessman en train de se sortir de la merde et de se diriger vers le succès? Je sais pas en fait. T'as l'impression que le film non plus le sait pas. Il est en train de balancer d'un côté ou de l'autre. Tu sais pas exactement si on préfère s'axer sur le côté sportif ou sur le côté business du film. Et en fait, à ne pas savoir, les deux sont mal faits. On n'a pas pris une direction où on s'est pleinement plongé dedans, ce qui aurait été certainement beaucoup mieux. Parce qu'en vrai, il y a 2-3 choses qui sont bonnes, où je me suis dit, ah ouais, où j'ai eu quelques réactions, quelques émotions, tu vois. Mais on n'est pas allé à fond dans la chose. Pour comparer avec d'autres films de voiture, tu prends Le Mans 66 ou plus récemment Gran Turismo, on est allé à fond sur le côté course. On s'est vraiment plongé dedans. Je vais même prendre Le Mans 66 parce que c'est celui qui se rapproche le plus de ce qu'on a dans ce film. Le Mans 66, voilà, tu vois la construction de la voiture et tout, qu'on veut l'emmener aux 24 heures du Mans. Et on va à fond dans le côté sportif. Même si on a le côté business en arrière-plan, mais ça reste en arrière-plan, il y a quand même quelque chose qui domine. Et c'est ça qui fait que le film est trop bien, c'est qu'on a pris une direction, on est allé jusqu'au bout du truc. C'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire ici. Parce que là, honnêtement,
On a 50% de business, 50% de sportif et ouais, bah, c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, on va jamais à fond dans un des 2 trucs et ça marche pas, en fait. C'est certain que si on se serait axé sur uniquement un seul aspect de la vie de Ferrari, ça se serait beaucoup mieux passé. Parce que ici, même si tu veux qualifier le film de biopic, ce qu'il est censé être, bah, même pour ça, le film est raté. Je suis désolé, j'en ai vu pas mal des biopics, hein, mais là, c'est pas un bon biopic. Je vais vous expliquer. Pendant tout le film, j'ai été perplexe. Je regardais le truc, tout ça, le temps il passe, mais pendant tout le film, j'étais comme ça, j'étais en mode bizarre. J'ai l'impression qu'il me manque un truc en fait. Je regarde, mais ce sentiment qu'il te manque quelque chose, qu'il te manque ce petit truc pour te dire là, je suis devant un bon film. Au bout de 5 minutes, à prendre du recul sur ce qui pouvait potentiellement manquer, bah, j'ai assez vite trouvé. Il manque tout simplement un début de film en fait. C'est vraiment ça. T'as l'impression en fait d'atterrir au milieu d'un film ou d'être arrivé 1 heure en retard à ta séance de cinéma. C'est pas normal. Enfin, je veux dire, c'est qu'il manque quelque chose si t'as cette sensation-là. Comme je vous l'ai dit dans le résumé du film, on arrive, on est en 1957. T'as un an auparavant, son fils est mort. Ça fait 10 ans que l'usine Ferrari est construite. Enzo Ferrari, il a un gosse avec une autre meuf. On sait pas d'où elle sort. Ok, c'est très bien, mais montre-le nous tout ça. Ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la vie de Ferrari. Tu peux pas skip cette partie. En plus, elle est super importante. C'est presque le plus intéressant de l'histoire de Ferrari. Et on s'est dit non, on va se concentrer sur autre chose. C'est dommage, tout le potentiel gâché, c'est aberrant quoi. J'ai l'impression en fait que ce film ne s'ouvre pas à un public large, vraiment aux passionnés de Formule 1 qui connaissent déjà toute l'histoire de Ferrari. Parce que moi, ce que j'aurais aimé voir, quelqu'un qui est novice dans le domaine, je me pose encore plein de questions. C'est genre, douceur Lina Lardy, comment il l'a rencontré. Et même si on veut aller au plus basique, c'est comment il a réussi, c'est quoi l'ascension de cet homme. Parce qu'on nous dit, oui, il a construit l'usine à partir de rien. Mais c'est quoi rien? Est-ce que le mec était à la rue ou il vient d'un tout autre truc? Moi, question conne aussi que je me pose, c'est est-ce que Ferrari c'est un ancien coureur? Ça, je le sais pas. Allez, une dernière question un peu conne, hein, peut-être, mais que j'aurais aimé savoir et que ce film aurait pu m'apporter comme réponse, c'est pourquoi la Ferrari est rouge? Vous voyez, c'est des questions de base, hein, que une personne lambda qui s'y connaît pas, qui arrive devant le film, pourrait se poser. Et toutes ces questions, on n'y répond absolument pas. C'est même pas évoqué dans le film. Vous voyez, il manque beaucoup trop de choses. Et l'élément le plus important qui n'a pas été montré, c'est la mort de leur fils Dino. Plus on avance dans le récit, plus tu comprends que la mort de celui-ci a eu un impact, mais vraiment très important dans la famille. Ça a ébranlé le mariage, ça a détruit sa mère, ça a fait beaucoup de mal également à son père. Et tu sens qu'il s'est passé quelque chose entre eux, quelque chose s'est brisé. Ça a eu un impact énorme sur la famille et tu le vois pas. Et justement, c'est ce genre d'événement, c'est ça qu'on veut voir, c'est ça dont on a besoin au cinéma, tu vois. Des événements comme ça qui te brisent, qui te font ressurgir des émotions. Genre, c'était une scène, quand tu vois une famille se briser par un événement aussi tragique, t'as juste envie d'avoir les larmes qui coulent, tu vois. C'est le genre de choses qu'on attend. Et on te le montre même pas. T'aurais permis d'avoir une histoire beaucoup plus intéressante, mais surtout d'avoir une évolution des personnages beaucoup plus marquée. Parce que tu sens vraiment qu'il y a eu un avant la mort du fils et un après. Et avec le casting que t'as, ça aurait été une aubaine d'exprimer tout leur talent et aussi de comprendre un peu chaque personnage. Dès le début du film, tu vois Enzo Ferrari et sa femme en conflit permanent. Et voilà, est-ce que tu te demandes en fait s'ils ont été réellement amoureux un jour? T'arrives à le deviner parce que tu vois au bout du truc que oui, et que c'est cet événement qui a vraiment brisé leur couple. Mais putain, genre de passer de amour fusionnel, quitte à créer une entreprise ensemble, à une famille déchirée, c'est un truc incroyable à jouer pour des acteurs. Et c'est une histoire qui peut te tirer les larmes. Tu peux prendre parti pour l'un ou pour l'autre, qui ont décidé chacun à leur manière de faire leur deuil en fait. Non, franchement, il y avait énormément de potentiel autour de ce film. Absolument rien n'a été exploité, clairement. Ce qui m'énerve, c'est que tout ce que je vous raconte là, qu'il n'y a pas dans le film depuis plusieurs minutes, ils ont remplacé ça par un écran noir avec un écriteau qui doit faire 5-6 lignes, qui te résume tout ce que je viens de te dire. Vraiment, tout ce que je viens de te raconter tient en 6 lignes. C'est tellement frustrant. Je trouve que, je sais pas si c'est par flemme qu'ils l'ont pas fait ou parce qu'ils n'avaient pas de budget ou une autre raison quelconque, c'est presque vulgaire, je trouve, d'avoir juste mis un vieil écriteau pour te dire il est en galère, son fils est mort, son couple va mal. Non, c'est pas comme ça que ça marche le cinéma, mon gars. Je suis désolé, non. Tu peux pas faire ça et en plus après me rajouter dans le film des scènes qui n'ont absolument rien à faire là, qui sont inintéressantes, que tu aurais pu couper justement pour ajouter des scènes qu'on aurait beaucoup plus aimé voir. Donc voilà, c'est mon avis sur le film. Si ça se trouve, je suis complètement à contre-courant de ce que les gens pensent de manière générale, mais
Je rappelle, mon avis est totalement objectif. Si ça se trouve, ça va énormément vous plaire ce film, hein. Pour vous, ça va être un banger, hein. J'en sais rien, on verra bien. Mais voilà ce que j'en ai pensé. Je suis déçu. C'est rare que je parle comme ça d'un film. Donc vous, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager, à vous abonner. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. C'était Ciné Trip. Salut!